Je vous explique un petit peu le principe du cours de ce soir. Un cours de cross-training classique, on va dire, avec une partie cardio mélangée à une partie renfo. 45 secondes d'effort cardio, 15 secondes de récup, puis 45 secondes d'effort renfo. D'accord? Ça sera la première partie, ça va durer 20 minutes. La deuxième partie durera 16 minutes et ce sera pour le coup plus renfo avec un mouvement dynamique à faire et un mouvement statique. Le même mouvement que vous allez faire en dynamique, on le fera en statique. Par exemple, je fais des squats, je suis dynamique, je monte, je descends. La minute d'après, je reste bloqué en bas. Ça roule? On en reparle tout à l'heure. C'est bon pour tous? On y va? On attaque? Allez, vous pouvez lancer la playlist. On va s'échauffer, prenez le bâton. Et on commence maintenant. Bonne séance à tous. Écartez les pieds un peu plus large que le bassin. On prend le bâton à ses extrémités. On va venir se grandir. Poussez le bâton au-dessus de la tête. Et tout doucement, cherchez à aller loin derrière, sans plier les bras. On expire, on cherche à aller loin, jusqu'à faire un 180 degrés si on peut, sans plier les bras. Si on ne peut pas, on s'arrête avant. 5 fois. Prenez le temps de réveiller vos muscles. Bienvenue Océane, excuse-moi Benjamin, je n'avais pas vu. Et on va rester en arrière. On reste en arrière. Vous restez comme ça. Si vous avez dû plier les coudes pour passer derrière, ce n'est pas un problème. Et vous allez ramener une épaule après l'autre. Épaule gauche ou épaule droite, peu importe, on enroule. Gauche et droite. Encore 4. 3. 2. Je repars de derrière et j'inverse. Je change. L'épaule qui passait en avant devient celle qui récupère le bâton en arrière. Pas de problème, Martin. Salut. Il te faudra 2 poids et un bâton, si tu peux. Ou un balai. Ok. On remonte le bâton au niveau des omoplates. On va resserrer un peu les mains. Et là, vous allez garder les jambes resserrées, tendues. Les pieds à plat. On va avancer le buste. On appelle un good morning. Et on va remonter tout doucement. Pour étirer la chaîne postérieure. Tout le dos et toutes les jambes. On garde le dos droit, on envoie les fessiers en arrière. Encore. On descend bien bas. 4 fois de plus. Essayez d'aller de plus en plus bas en gardant les jambes tendues et le dos droit. Les coudes au niveau des côtes. On reste en bas. On repousse les fesses derrière. On va pousser le bâton au-dessus de sa tête. Et on va éloigner le bâton loin devant. On pousse les fesses en arrière. Et tout doucement, on remonte. On écarte les mains, prise large. On écarte les pieds, également en prise large, position large. Et on descend en squat. Overhead squat large. Bien bas. Les pieds à plat, les fessiers en arrière, dos droit. On engage les abdominaux. Et tout doucement, tranquille, on réveille un peu les muscles. Ok, restez en bas. Maintenez ça, statique, quelques instants. Petit mouvement vers le bas, tout petit. On pousse bien dans les bras, fort. On doit tenir le bâton au-dessus de la tête de façon dynamique et pas tout raplapla. Et on monte. Ok, on reprend celui-ci. Devant, derrière. Un peu plus dynamique que tout à l'heure, plus rapide. Si vous ne pouvez pas aller jusque derrière, vous faites ça, hein, une amplitude réduite, c'est pas un problème. Là, on échauffe les épaules. Tout le buste. Allez, 5 secondes. Et on reste en arrière. Cette fois-ci, good morning avec les bras tendus, loin derrière. On garde les bras tendus derrière et on avance le buste. On remonte. De cette façon-là, vous allez étirer vos pectoraux et les épaules. Cherchez à descendre le plus bas possible en gardant le dos droit. Jambes tendues. Si ça tire un peu trop au niveau des pecs, vous pouvez revenir sur celui-ci, ramener le bâton au niveau des omoplates et reprendre celui-là. Allez, 15 dernières secondes. Encore. Plus bas. Au moins à l'angle droit. Et on reste en bas. On reste en bas.
Et on va faire des rotations avec le bâton, comme quand on faisait tout à l'heure debout, droit, sauf qu'on reste ici, dans cette position-là. Le buste à 90 degrés par rapport aux jambes. On fait des rotations d'épaule. Encore 2. Dernière. Et on relâche. On pose le bâton sur le côté. On finit un peu par un réveil des poignets. On bouge les mains. On les bouge dans tous les sens. On bouge les doigts aussi. On réveille vraiment ces articulations jusqu'au bout des doigts. Et on fait la même chose avec les chevilles. Cheville gauche. On enroule. À l'intérieur, même cheville, on change juste de sens. Et la droite, l'autre. Un mouvement qui part du genou, on prend son temps pour bien le faire, mais on est dynamique. Ok, changer de sens de rotation, faire à l'extérieur. Et on finit tranquillement avec les cervicales. On enfonce le sol avec la main droite, on enfonce bien la main dans le sol et on bascule la tête en direction opposée. On souffle, on reste droit. Et j'inverse. Main gauche, je bascule la tête. Laure, ça va au niveau des cervicales aujourd'hui? Petits mouvements de chaque côté, gauche et droite. On va chercher à regarder loin derrière. On prend son temps. Très bien. Tu vois, justement, prends bien le temps de réveiller un peu les cervicales. Et on fait la même chose, de haut en bas. Baissez vos épaules, restez bien droit. Et on termine notre échauffement par des mouvements, des demi-cercles. Au niveau des cervicales toujours, avec le menton haut, je fais comme un U à l'envers. Un smiley pas content, si vous voulez. Et à l'inverse, un smiley content ou un U, cette fois-ci dans le bon sens, vers le bas. 3, 2, et on se met à trottiner. Ok. On trottine sur place. Première partie, 20 minutes, 45 secondes de cardio, 15 secondes de récup, 45 secondes de renfort. Rapprochez les poids, gardez le bâton pas très loin. Je lance le chrono. Bonne séance à tous. S'il y a quoi que ce soit important à me dire, vous me le dites sur le chat et puis on fera une pause entre les deux parties. La playlist, c'est toi qui la mets comme tu veux. Il n'y a pas de préférence. C'est toi qui vois, Océane. Ça, c'est pas un problème. Allez, on trottine. On reste en mouvement. Premier mouvement qu'on fera ensemble au son des cloches. On y va. Un squat de chaque côté. Un squat 180. Je saute et je pivote. Légère flexion. Ce n'est pas un squat complet. Quart de squat. Je tourne. Je décolle les talons. J'atterris sur les orteils souples. Léger. Et je tourne et je reviens. Encore. On garde le dos bien droit et on atterrit souple. Allez. Il reste 10 secondes. Pensez bien à votre respiration. Important. 3, 2, 1. On récupère. On marche. On reste un peu dynamique. Et on se prépare à passer au sol. Allez, on passe au sol. Soit jambes tendues, soit sur les genoux. Pompe large et pompe serrée. Un coude large, un coude serré. Large, serré. J'écarte les mains et je les rapproche. Je prends mon temps. Répétition complète. Regardez le profil, ce que ça donne. Je veux vraiment que vous descendiez. On touche le sol, on resserre et on remonte. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, vous restez sur les genoux. On cherche l'amplitude totale. Et on écarte. Allez, encore. 5 secondes. Yes. Allez, remontez. On marche un peu. On fait de l'espace chez soi. On prend la place maximale qu'on peut avoir. On respire bien. Prochain. Jumping jack. Écartez les pieds. Écartez les jambes.
rapidement. On accélère. On synchronise bras et pieds. Allez. Pour ceux qui veulent, option, jumping star. Je tends les bras, je tends les jambes. Toujours sur les orteils. On part avec les talons décollés. Continuez ça. Il vous reste 5, 4, 3, 2, yes. On marche un peu. On prend son souffle, sa respiration. On se calme. Et on passe au grand faux. Dès que ça sonne. Intervalle training de 45-15 ce soir. Pied largeur de hanche. On envoie une jambe croisée vers l'arrière. Fente révérence. Je fais une flexion de jambe. En arrière. Je me mets de profil. Loin derrière, jambe droite. Puis jambe gauche. Je descends le genou arrière. Fort dans la jambe. Encore. On rapproche le genou du sol et on reste droit. 15 secondes. Changez bien de jambe. Un coup à gauche, un coup à droite. Là, on fait travailler la cuisse arrière, surtout sur la descente, et éventuellement le fessier. Yes. Marchez. Respirez. Prochain mountain climber sur le sol. Comme on avait fait la semaine dernière, si vous vous rappelez, du Tabata. On y va, main sur les épaules, genoux en arrière, et je les ramène au niveau des coudes. Dos droit. Je veux pas voir ça. C'est pas ça le mouvement, ni ça. Le mouvement, c'est je monte les genoux bien en haut, vers la poitrine, vers les coudes. Chacun son rythme. Si besoin d'aller plus lentement, vous switchez. Gauche, droite. Gauche, droite. Sinon, vous accélérez. Allez, encore. On ne croise pas les genoux. On garde vraiment les genoux droits, comme dans un rail. Et on fixe un point au sol. Soyez fort dans les abdos. Yes. Commence à faire chaud, c'est moi là. Ah, ça fait du bien. On marche un peu. On reste dynamique. Chaleur. C'est pas la période encore. Bien, tirage menton. Prenez vos poids, vous tirez un coude vers le haut, puis l'autre. Un coup à gauche, un coup à droite. Bien fort, le coude vers le haut, en restant bien droit. C'est juste le coude qui bosse. Et je ramène le poids au niveau du menton. Allez. Vous êtes ancré dans le sol avec vos pieds. Vous regardez devant vous. Et on accélère. Gauche, droite, gauche, droite. Encore. Là, on renforce les muscles du dos. Grandissez-vous. Ressortez la poitrine. Yes. On pose ses poids. Le prochain, on va se faire des petits sauts en largeur. Sauts latéraux, des jumps latéraux, en fonction de votre forme du jour, avec une petite flexion ou une grosse flexion. À vous de voir. Soit des petits sauts comme cela. Vous imaginez qu'il y a une ligne au sol que vous devez enjamber. Si vous êtes plus en forme, vous faites un squat quasi complet et vous sautez. Décollez les talons, pensez aux voisins, utilisez vos bras. Encore. Allez, on respire. Inspire. On gère sa respiration. On reste plus haut. Et on fait ça. Même varier les deux. Tout est possible. 3, 2, 1. Yes. On marche. Pourquoi on marche? Parce que c'est mieux pour repartir après. Si on s'arrête complètement, c'est plus dur. On prend ses poids. On inspire. On les met aux épaules. Et là, on va pousser. Un coup bras droit, un coup bras gauche. Même système que pour le tirage.
un bras après l'autre. Je reste bien droit. J'expire, je pousse le poids au-dessus de la tête. On garde les jambes tendues, mais légèrement souple au niveau des genoux. Pas trop rigide. Décontracté en bas. Mais on ne pousse pas avec les jambes, juste les bras. Allez, encore 15 secondes. Accélérez. Vous variez. On fait le singe là. Donkey Kong. 3, 2, 1. Yes. On garde un poids dans les mains. Une bouteille d'eau. La charge que vous avez. Et on va faire des KB swing. Attention sur celui-là. On garde le dos bien droit. Je me mets de profil. Entre vos jambes, vous le tenez avec vos deux mains. Entre vos jambes, vous faites un mouvement de bascule. Un petit mouvement de bascule. Et de plus en plus fort. De plus en plus haut. Je ramène le poids au niveau du regard. Je pars de loin derrière. Je contracte les fessiers. Je contracte les cuisses pour faire monter la charge. Le buste suit le mouvement. Et les bras juste maintiennent le poids dans vos mains. C'est pas un mouvement de tirage des bras. C'est pas ça. Ça vient vraiment des fessiers et des cuisses. On part jambes fléchies. On pousse. On resserre ses omoplates. Encore. Yes. Décidément, j'ai un micro qui est capricieux ce soir. Il va finir par tomber. Vous ne pourrez plus m'entendre. C'est pas grave. Je dis que des bêtises. Ok, on reprend les deux poids. Là, vous allez croiser les bras. On croise les bras et on tire. On décroise. On reste avec le bras gauche ou droit au-dessus et on inversera au deuxième tour. Moi, j'ai le bras droit au-dessus. Vous pouvez faire comme moi, on mettra bras gauche après. On part croisé et on décroise. Légèrement penché vers l'avant. Fessier en arrière. Dos droit toujours. Je monte le coude à 45 degrés de chaque côté. D'accord? Encore. Allez, le bras du dessus, vous allez plus le sentir. 5 secondes. Parfait. Deuxième tour. Même mouvement. Vous connaissez tous les mouvements, plus de surprise. Squat 180, jump 180. Marchez. Et on reprend. Gauche, droite, gauche, droite. Ok, option pour ceux qui voudraient faire un petit arrêt entre les deux. Gauche, centre, droite. Centre, gauche, centre. Ok? Vous faites une petite pause si vraiment vous n'avez pas d'autre choix. Si vous êtes suffisamment en forme, on continue. On utilise les obliques. On contracte les muscles sur le côté et les bras pour s'aider à tourner. 15 secondes. Moi, je vais arrêter de sauter parce que je vais casser le matériel. Je vais le tenir, tiens. Ça sera mieux. Allez, 3, 2, 1. Yes. On marche. Pompe. Pompe au sol. Il y a des options pour tout le monde, hein. Donc, on adapte le mouvement. Je commence sur les genoux et je repasse les jambes tendues après. On part, main écartée plus large que le tapis. On descend, on remonte, on resserre les mains. Et on resserre. Large, serré. Complètement allongé sur le sol. Si besoin, vous levez les mains. Vous descendez, vous allongez, vous levez les mains et vous repartez. Jambes tendues, pareil. J'écarte. Je touche le sol. Je touche le sol. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir l'amplitude totale, on descend, on lève les mains, on repart. On écarte. Allez, on continue ça. 5 secondes. 4, 3, 2. On se relève. Ça va vite, ça. 45-15, c'est très rapide. Pas le temps de s'ennuyer. Juste le temps de voir la sueur qui dégouline. Sans qu'on comprenne d'où elle arrive. Ok. Jumping jack, jumping star. On choisit. Je remonterai les deux. On écarte les pieds, on écarte les jambes et on tend les bras.
Ça, c'est le jumping star classique. Jumping jack, le jumping star, c'est celui-ci. Coude serré, je tends les jambes, je saute et je forme une étoile. Je fais un grand bond, je saute vraiment haut. Je reste droit. Ou celui-ci, on choisit 10 secondes. Tenez bon, 10 secondes. Le temps que je le dise, il en reste déjà plus 5. 4, 3, 2, yes. Remettez-vous debout. Ah, vous étiez debout. Remettez-vous pieds joints. Comprenez votre respiration. Fente arrière. On inspire. On souffle. Et on se prépare à envoyer une jambe en arrière, puis l'autre. Ok. On croise. C'est le genou arrière qui fait le travail. On cherche vraiment à rester bien droit. On active ses bras pour garder un équilibre. Allez, tenez bon. Accrochez-vous. Tous ensemble là-dedans. On fait tous la même chose, où qu'on soit en France. On est connectés là. Jusqu'à 18h30. C'est un travail collectif en fait. Vous vous rendez pas compte, mais c'est carrément ça. Allez, encore. 5. Descendez bien le genou. Yes. On marche. Ah. On repasse au sol. Mountain climber. Main sous la ligne des épaules. Au démarrage, bras tendus, genoux sous les hanches, puis on se met en planche. Et là, on monte les genoux progressivement, de plus en plus haut, vers les coudes, en direction de la poitrine. Option, je remonte, gauche et droite. C'est vous qui choisissez la vitesse. Soit lent, mais dans ces cas-là, on utilise vraiment les abdos. On ramène fort le genou. Soit rapide, plus cardio. Allez, encore. On tient, on s'accroche. Continuez, continuez. Il vous reste 5 secondes. Jusqu'au bout. 3, 2, 1. Allez, relevez-vous. Ah. Est-ce qu'on se sent bien là? Est-ce qu'on se sent décrassé? Moi, je pense que oui. On prend ses poids. Tirage menton. Et on tire un coude après l'autre vers le ciel, comme tout à l'heure. Un coup à gauche, un coup à droite. Restez bien souple sur les genoux. Les pieds positionnés comme vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre une jambe un peu en arrière si vous sentez que vous avez des douleurs dans le bas du dos. Ou restez droit. Mais on tire bien fort. Et on accélère. Faites attention à ne pas entrechoquer les poings ensemble. Gardez les bras, largeur d'épaule, chacun de leur côté. On ramène de chaque côté du menton. Encore. 3, 2, 1. Yes. On repose les poids. Jump side, jump latéraux. On respire. On attend. Et dans 2 secondes, on reprend. Ok. La ligne imaginaire. On la saute. On enjambe. Et on fait des sauts de chaque côté. Soit je saute plus loin de chaque côté. Je cherche à aller plus loin. Soit je saute plus bas. C'est vous qui voyez. Plus en squat. C'est un peu différent. Ça, c'est plus cardio, je trouve. Ça, c'est un peu plus renfort. Vous choisissez ce qui vous va bien. 15 secondes. On tient. Alors, ceux qui étaient là hier, c'est rien ça par rapport à hier. C'est facile. Vous êtes déjà prêts? Ok. Relâchez. Votre cardio, il est prêt depuis hier soir, là. Vu ce que vous avez envoyé. Allez, on reprend les 2 poids. Et on y va. Shoulder press. Un coup à gauche, un coup à droite.
On reste droit. Le poids part de l'épaule pour aller au ciel. En aucun cas, j'utilise les jambes. Pareil, la jambe, vous pouvez la mettre un peu en arrière, gauche ou droite, pour soulager les lombaires. Poids au niveau de l'oreille. Pas trop vers l'avant, ni vers l'arrière. D'accord? On reste dans un axe oreille, plafond. Et c'est les épaules et le haut du dos qui travaillent. Encore. 5, 4, 3, 2, on relâche. Gardez un poids, un seul poids. KB swing. Deuxième. Le poids entre les jambes. On écarte les pieds comme si on allait faire un squat large. Dos droit. Petit mouvement de balancier qu'on accentue avec la force des fessiers et des cuisses. Poids au niveau du regard. Si vous avez des bouteilles d'eau, vous pouvez faire avec les 2 bouteilles d'eau si c'est léger, avec une dans chaque main. C'est pareil, ça marche aussi bien. Je vous montre. On les tient comme ça et on monte les deux simultanément. Attention au dos sur celui-là. Vraiment, on garde le dos droit. Accompagnez le mouvement avec le buste. 3 secondes. 2. Et on relâche. Dernier mouvement. Tirage croisé. Cette fois-ci, le bras droit qui était au-dessus passe en dessous. Le bras gauche devant. On part avec les bras croisés. Et on va les décroiser. Ok. On tire les coudes vers le haut. Légèrement incliné vers l'avant. On part avec le buste un tout petit peu incliné, fessier derrière. Et on écarte. On monte les coudes. On décroise. Si vous n'avez qu'un seul poids ou une seule charge, vous pouvez faire la même chose avec vos bras. Vous partez avec juste les bras croisés et vous les décroisez. Vous envoyez le coude derrière. C'est le dernier mouvement. Il vous reste 10 secondes. 10 secondes. Jusqu'au bout. Après, on boit un coup et on passe au deuxième bloc. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. On relâche. Bien joué. Allez, je vous laisse récupérer un petit peu. On boit quelques gorgées si on a aussi besoin. Pas trop. Et on va rapprocher le fameux bâton dont on va avoir besoin sur la deuxième partie. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez faire la deuxième partie déjà? Est-ce que vous restez avec moi jusqu'à 17h30? Ouais. Il n'y a que Benjamin qui est là, les autres sont morts? Ah, ok. Arrête Antoine. Tu vas pas me faire croire que tu n'aimes pas ça Antoine, tu viens tous les jours. Enfin tous les jours, tous les cours. Bah Ludovic, le cours va pas durer 5 heures, hein. Ça va être un peu long sinon. Et puis je pense qu'on va finir que toi et moi si ça dure 5 heures. Ok, on aura peut-être un finisher si on est dans les temps, justement. Un finisher abdos, on verra si on a le temps. C'est pas sûr, parce que sur Instagram, on a vraiment une limite de temps qui est fixée à 1 heure. Donc si ça coupe, c'est un peu chiant pour garder le cours en story. Donc on fera le finisher si on est dans les temps. Ok? Allez, prenez votre bâton. On commence en 10 secondes. Le bâton, vous le tenez avec la main gauche. Vous êtes en appui sur la jambe gauche. Et là, on va faire travailler le fessier de façon dynamique. On va lever la jambe et la redescendre. On reste bien droit. On reste simplement en appui sur le bâton. Les deux jambes sont un peu fléchies. Fléchies sur la jambe d'appui et fléchies sur la jambe comptant. Je change d'angle pour que tout le monde voit bien. Hop. Ah, pardon. Restez, continuez. On ne prend pas en compte le bip. Je me suis trompé de timer. On reste sur un mouvement fluide. Encore 15 secondes. Ok, et là on bloque. Vous restez avec la jambe en hauteur. On appuie sur le bâton juste pour garder l'équilibre. La jambe du dessus, vous la gardez tendue, de plus en plus tendue, et on fait travailler le fessier. On redresse le buste. Les deux pieds sont toujours sur la même ligne, hein. On se redresse, ça me sert juste d'équilibre.
Et je tiens. 1 minute dynamique, 1 minute statique. Vous allez sentir peut-être dans les deux fessiers, là, deux côtés du fessier, c'est normal, ça arrive. Allez, on tient, grandissez-vous. Tendez bien la jambe, cette fois-ci, celle-ci, elle est tendue. Jambe droite tendue. Maintenez ça. Bombez le torse. 15 secondes comme ça, petit mouvement vers le haut. On va vraiment travailler tout le corps sur cette partie-là, plus en mode renfort. Et on change de jambe. On appuie sur la jambe droite, on décolle la jambe gauche. On change le bâton de côté. Main sur la hanche. On monte, on descend. Là, vous avez vu, elle est un peu fléchie, l'autre aussi. C'est plus désagréable de la tendre complètement et de la lever en même temps. C'est un peu plus dur. Allez, encore. Expirez. Change d'angle. Les deux pieds au démarrage, largeur de bassin. Je décolle la jambe de plus en plus haut. C'est le genou qui va vers le ciel. Encore 20 secondes. On peut garder la main sur sa hanche ou la mettre dans le vide, comme vous voulez. Allez, ça va commencer à picoter les fessiers là. On reste en haut, on bloque, on tend la jambe, on se redresse, on dresse le buste. Grandissez-vous. Petit mouvement si vous pouvez. Normalement, c'est douloureux des deux côtés, peut-être même plus sur la jambe d'appui. L'autre jambe, on essaie de la lever un peu plus. Éventuellement, les deux bras sur le bâton pour être plus stable. Et on reste, on tient. Vous avez vu, en statique, il ne se passe rien, visuellement, mais on le ressent bien. Si certains préfèrent avoir le bâton devant eux, ils peuvent, hein, ça ne me dérange pas. Moi, je préfère l'avoir sur le côté. Allez, redressez-vous, tenez bon. Il reste 15 secondes. On travaille son équilibre en même temps. Encore. 3, 2, et on relâche. Ok. Jambe droite derrière. Jambe gauche devant. On pose le bâton sur sa gauche. On descend le genou. On remonte. On lève le genou bien haut. Je descends. Je lève le genou bien haut. Je me mets de profil. On part, jambe en arrière au sol. Et on kick. Avec le genou. Je change d'angle hein, pour que tout le monde voit tout ce que je fais, pour pas qu'il y ait de confusion. Démarrage, je suis en bas, et je reste du même côté. Levez bien le genou haut. On part de loin derrière, et on monte loin le genou, proche de la poitrine. Encore, expire. 5 secondes. Ok, laissez le bâton sur le côté. On se met en fente et on bloque. Juste ça. Fente statique. Du même côté que ce qu'on vient de faire. On rapproche le genou du sol. On garde le buste droit. Soit les mains dans le vide, soit les mains au niveau des hanches. Épaules basses. Fixez un point devant vous. Regardez-moi. Je vous regarde. Et on tient. Plus j'ai le genou bas, plus c'est efficace. Si je suis ici, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Allez, on tient. 20 secondes. Respirez calmement. Petit mouvement vers le bas. On n'abandonne pas. On reste solide, fort. On adapte l'amplitude. Si besoin, on reste un peu plus haut. C'est vous qui choisissez. 3, 2, 1. Je reprends le bâton et j'inverse. Jambe en arrière, jambe gauche en arrière, genou vers le sol, je pars d'ici et je viens pousser le genou en direction de la poitrine. Vous n'êtes pas obligé d'être en fente aligné comme ça, hein, comme si vous alliez faire de l'équilibre en gymnastique. Vous pouvez être en largeur de bassin
et lever la jambe. C'est pas un problème. Allez, encore. J'ai la jambe gauche derrière, la main droite qui tient le bâton et je monte le genou. Bien haut. Poussez dans votre fesse. C'est la fesse qui fait monter le genou. Encore. 15 secondes. Si vous n'avez pas de bâton, c'est faisable aussi. Si vous n'avez pas de bâton, il faut juste avoir un peu plus d'équilibre et on reste sur ce mouvement-là. C'est faisable, bien sûr. C'est un peu moins désagréable et moins confort. Ok. Bloqué en bas. On bloque en bas. Buste droit. Genou arrière, bien bas. Le pied d'appui enfoncé dans le sol, solide. Pas trop vers l'avant. Et on tient. On respire. On reste fort dans les abdominaux, bien gainé. On fixe un point devant soi, son objectif. On se rappelle pourquoi on fait tout ça. Au-delà du confinement, il y a d'autres raisons. Pour être en forme, pour rester en santé, en bonne santé. Pour avoir un corps sympa à montrer à la plage, si on a l'occasion d'y aller, à un moment donné. Mais on est surtout là pour soi. On tient, encore. Allez, lâchez pas. Jusqu'au son des cloches. Allez, c'est long, 1 minute. On s'accroche. Yes. On reprend le bâton. On se relève. Pied large. Pied écarté. Bras écartés. On descend en squat et on remonte. Overhead squat. Comme à l'échauffement. Je descends bien bas. Je remonte. Bras tendus. Fessiers en arrière. Dos droit. J'ai les pieds plus larges que mon tapis, pour bien que tout le monde réalise l'amplitude qu'il faut avoir. Encore. Vous allez tous vous inscrire au CrossFit après. Vous allez faire de l'haltéro, vous allez voir. Ça va être trop bien. Encore. Si vous avez le dos qui s'arrondit, on met le bâton ici, d'accord? Et on fait la même chose avec le bâton au niveau des omoplates. Allez, on tient. 5 secondes. 3, 2, 1. Et là, on bloque. On bloque, on reste. Encore une fois, ici, l'amplitude est importante. Si je suis à 90 degrés, cuisses et jambes à 90 degrés, vous êtes bien. Si vous êtes en dessous, vous êtes en mode toilette turque, c'est moins bien. Si vous êtes là, c'est plus trop un squat. Après, si vous avez besoin de remonter un peu pour pas lâcher, vous remontez un petit peu, vous inspirez, vous récupérez quelques instants et vous revenez. Pareil, si pour certains le bâton glisse, si le bâton c'est trop dur, si vraiment on n'est pas habitué, on met le bâton là, on resserre un peu les mains, back squat. Et on garde ça. On se concentre sur la contraction musculaire des cuisses. Redressez-vous. 15 secondes. J'ai le dos droit. Je ne vais pas voir ça. 3, 2, 1. Yes, on remonte. Ok. Vous pouvez prendre vos poids, les 2 poids, les haltères. On laisse le bâton. Et on serre les coudes. Et là, on ramène les poids au niveau de la poitrine. Facile. Curl biceps en prise marteau, c'est-à-dire que la main est droite. Droite. On ramène les coudes proche des côtes, les poids au niveau des épaules. Contractez fort les biceps. Restez bien droit. 30 secondes. Allez, encore. Continuez ça. Lâchez pas. Il vous reste 20 secondes. Curl biceps dynamique. Les coudes resserrés. On fait travailler tout le corps. On prend son temps, pas trop rapide. Et là, on bloque au milieu. On reste. Les bras à 90 degrés. Et on tient. On garde ses poids ici. On respire tranquillement. On a une respiration contrôlée, lente. Les coudes bien serrés. On garde les poids
En tension, dans les mains, les biceps engagés. Et on tient. Petit mouvement, petit. Petit vers le haut. Allez, on s'accroche. Les poids ne sont pas collés, hein, sont décollés l'un l'autre. 15 secondes. Contractez fort les biceps, soyez droit. Jusqu'au bout. 3, 2, 1. On relâche. Ok. Là, vous allez prendre les deux poids. On va faire l'inverse. Triceps. On tend les bras. On plie les bras en arrière. Le buste incliné. Et on va tendre les poids derrière. Extension triceps avec les deux bras. Le buste légèrement incliné. Les coudes plus haut que les côtes. On pousse derrière. Option pour ceux qui voudraient. Pour ceux qui n'auraient qu'un poids. On part avec le poids ici, derrière la tête. Et on vient le tendre comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on contracte bien fort les triceps, l'arrière des bras, en gardant les coudes resserrés. C'est vous qui voyez, selon votre charge. Sinon, je garde sur celui-là les deux bras de chaque côté. Un buste engagé, resserré. Je tends et je ramène. Vous devez vraiment sentir à l'arrière du bras. Hein. On tend loin derrière. Ok. On pose ses poids et on se met en planche de haut. Planche de haut. On lève les fessiers. Les mains tournées vers les fesses. Les doigts tournés vers les fessiers. On ressent la poitrine. On dégage la nuque. On est sur les talons. Et on pousse fort dans les triceps. Option pour ceux qui veulent. Si jamais c'est un peu trop dur, on reste ici en table. C'est-à-dire qu'on se met bien droit. On met le buste et cuisses à 90 degrés par rapport aux jambes et aux bras. D'accord? Vous choisissez. Sinon, je reste là. Avec le bassin haut. Allez, courage. Continuez. Poussez bien fort. Regardez devant vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Juste engager les abdos. Pousser dans les fessiers. Yes. On prend les poids, tous les poids qu'on a. On se remet au sol et on finit par un relevé de bassin. Avec les poids sur le ventre de préférence. Vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite. On monte et on descend. On en appuie sur une jambe. Ok, on inverse l'autre jambe. On garde les deux poids ou un seul poids comme on veut. On pousse le bassin bien haut. On appuie sur la jambe gauche ou la jambe droite. Vous switchez. On change. Allez, poussez bien fort le bassin. Contractez bien le fessier. Changez. L'autre jambe. Dynamique. Encore. Ok, on reste en haut. On bloque. On change plus. On bouge plus. 1 minute. C'est le dernier. J'ai la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Je reste. Je pousse le bassin plus haut. Petit mouvement. Petit. Vous devez le sentir à l'arrière de la cuisse qui est posée au sol. Ça doit bien chauffer dans le fessier, éventuellement pour certains d'entre vous. Le bassin est droit. Je change. L'autre jambe, je croise. Et je reste là-dessus. Allez, poussez bien haut le bassin. Regardez le plafond. C'est le dernier mouvement. C'est le dernier, on va avoir le temps pour les abdos. Nickel. 15 secondes, 15 dernières secondes. Allez, courage. On lève le bassin, on reste droit, on tient juste les poids avec ses mains. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Yes. Parfait. Nickel. Ça va?
On est bon au niveau timing. On a 10 minutes pour faire les abdos. Et après, je vous libère. Récupérez 30 secondes. Salut Myriam. On est bien dans le timing, bien organisé ce soir, c'est bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui voudraient rattraper des cours qui manqueraient, il y a une chaîne YouTube Yoz. Vous pouvez revoir les cours qu'on enregistre, enfin qu'on diffuse en live. Ils sont remis en général en fin de semaine sur la page de Yoz ou sur la mienne. Donc, MediCoach FR, je vous le marque. Vous pouvez retrouver tous les cours que je donne de stretching, cross-training avec Yoz sur ma page en replay. Si vous avez envie de les refaire ou si vous les avez manqués. Ça marche? Abdos, on y va? Ok. On enlève les poids, on garde juste le tapis. Et nous allons commencer tout simplement par une belle planche. Inspirez. Grandissez-vous, venez tendre les bras au-dessus de la tête. On rentre le ventre, on rentre le menton. On passe au sol. Et on est en gainage, bras tendus. Et nous restons ainsi. Comme ça. On va écarter un petit peu les pieds. On va écarter un tout petit peu les mains. Et là, vous allez tendre la main droite sans avoir le bassin qui s'ouvre. Vous restez avec le bassin le plus droit possible. Tournez vers le sol. Tendez la main devant vous. Restez en appui sur les 3 autres points. Fort dans le bras. C'est une option. Si vous préférez rester avec la main au sol, vous restez avec la main au sol. Inspirez. Expirez, changez. Posez la main. Main gauche tendue, bassin droit. Attention à ne pas twister le bassin sur le côté. On reste droit. On absorbe le nombril. Et on respire. Ok, on pose la main. Et là, vous passez sur les coudes. Vous passez sur les coudes et on reste en planche. Tranquillement. Je resserre les pieds. Et je vais venir faire des petits twists cette fois-ci volontairement. Un coup sur la gauche, un coup sur la droite. Je suis en appui sur mes orteils. J'ai les talons décollés. Et je bascule un coup à droite, un coup à gauche. Avec les fessiers et le bassin. Encore. 4, 3, 2, on repose les genoux. Et on remonte. On inspire. On remonte complètement. On fait la même chose. Option, on peut poser les genoux, hein, n'hésitez pas à le faire. Grandissez-vous. Tendez les bras au-dessus de la tête. On rentre le menton, on rentre le ventre. Deuxième série. On vient chercher le sol. On avance les mains. Et on reste en appui fort. Sur ses bras, mains écartées. Pour ceux qui veulent, décoller la jambe gauche. Dans le prolongement de la fesse, pas plus haut. On décolle. Et on fixe un point au centre. Si besoin, on pose le genou. Et on reste quand même avec l'autre jambe tendue. C'est faisable, c'est possible. Gardez le dos droit et changez. L'autre pied. Attention, je ne vais pas avoir de dos qui se ultra creuse ou qui s'arrondit. Tendez la jambe, genou ou pas. Et je repasse au sol, sur les coudes. On inspire, on expire. Et à nouveau, petite bascule. Gauche-droite. 4, 3, 2, et on relâche. On va récupérer un instant. Et on reste au sol. Vous allez vous mettre tourné sur le côté. Planche latérale, coude sous l'épaule. Main à plat. Épaules et coudes alignés, la main au sol à plat.
les deux jambes tendues. Et on pousse le bassin vers le ciel. Restez, maintenez. Option pour ceux qui veulent. J'avance la jambe ici pour être plus stable. Et la jambe du dessous, je peux la poser, éventuellement. D'accord? Vous choisissez. Soit je reste avec la jambe du dessous pour soulager un peu, soit je pousse. Dynamique. On plonge sous le bras, on remonte. Encore. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, changez de côté. L'autre. Allez, il reste 3 minutes de cours. On lâche pas. 3 minutes d'abdos. Même chose de l'autre côté. Coude sous l'épaule, main plat, direct. Dès qu'on est en place, on y va. On avance la jambe pour plus de stabilité. D'abord dynamique. Puis dès que vous êtes prêt, vous plongez. Je dis quoi? D'abord dynamique, d'abord statique, puis dynamique. On plonge, on regarde sous l'épaule et on repart. Resserrez vos abdos. 4 fois. 3, 2, 1. Je reste en haut. Et je relâche. Tout doucement. Parfait. Venez vous mettre au centre. On vient se positionner sur le dos. Sur les mains, c'est moins bien, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Si tu te sens mieux sur les mains, tu peux. Je me mets volontairement de face pour bien que tout le monde voit. Les jambes pliées. Les bras au sol. La tête posée. Là, vous allez venir basculer comme un essuie-glace. Les jambes de chaque côté. Et on va essayer de garder la tête au sol et les épaules bien à plat. Un coup à gauche, un coup à droite. On ne touche pas le sol, on s'en rapproche à 10 cm à peu près. On fait un arc de cercle. Allez, courage. C'est bon, Victoire, c'est fini. Plus besoin de tes coudes pour l'instant. Ok, encore 4, 3, 2, 1. On revient au centre. On met les mains derrière le crâne. Et là, vous allez simplement pousser les jambes, tendre, les ramener. On ramène, jambes à 45. On regarde ses cuisses. Lombaire plaqué au sol. On pousse fort. On accélère. Option, vous pouvez poser la tête si vous voulez. 15 secondes. Encore. Vous pouvez me garder les bras tendus derrière pour maintenir le buste décollé à la force des abdominaux. Et je repose la tête. Et je reprends sur celui-ci. Un coup à gauche, un coup à droite. On fait travailler les obliques. Lentement. On retient le mouvement. Pas trop vite. Je change vraiment de position pour que tout le monde ait la meilleure visibilité possible. Et là, vous allez rester du côté gauche, à quelques centimètres du sol. On bloque et on contracte les obliques. On maintient. On fixe un point au sol. Les jambes veulent aller sur le sol, vous les retenez. Vous les retenez, vous resserrez les genoux. On tient, on tient. L'autre côté. On s'arrête quelques centimètres. On sent que la gravité veut faire son travail et on l'empêche. On empêche. Ok, l'autre côté. Encore. Regardez le ciel. Une dernière fois. Et on relâche. Ok, parfait. Dernier mouvement. Allongez-vous. Tout dernier mouvement. Jambes tendues. 45 degrés. Main au niveau des cuisses. On décolle le buste. On regarde ses cuisses. Et on va venir longer les cuisses pour aller toucher les pieds.
avec les mains. On contracte le grand droit, le centre du corps, ici. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous les fléchissez un petit peu et vous faites celui-ci. Encore une autre option. Si vraiment c'est trop difficile, vous gardez les mains derrière la tête et vous faites des crunchs. Jambes tendues. Allez, courage. C'est la dernière minute. Promis. Il reste 50 secondes. On vise ses pieds. On souffle. On monte. Si besoin, on reprend celui-ci. Ou même, si vraiment ça chauffe beaucoup trop, on pose les pieds et on repart en crunch. Quitte à revenir. Mais on lâche pas. On tient ensemble jusqu'au bout. Pas trop vite. Chacun son amplitude, son rythme de travail. 20 secondes. Encore. Encore. 4, 3, 2, et on lâche. Yes. Bien joué à tous. Bravo. Bravo, bravo. Merci d'avoir été avec moi ce soir sur Insta ou sur Livestorm. Vous pouvez revoir en replay donc sur YouTube le cours prochainement et sur Instagram dès ce soir. Donc, hop, voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve samedi à 18 h, si je vous dis pas de bêtises, pour une séance encore différente. Ça marche? Merci à tous. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao.